Voilà. Vous voulez maigrir? Tu veux maigrir? Alors, il faut manger ce genre de choses. C'est ce genre de choses qu'il faut manger. Attendez, j'allais oublier. Il y a aussi ça. Bienvenue chez Josie Megan TV. Aujourd'hui, nous allons faire l'épisode 3 de notre série « Comment j'ai fait pour perdre 20 kilos en 6 mois ». Avant de commencer, je vais faire un bref rappel pour les 2 autres épisodes que j'ai déjà eu à tourner. Dans l'épisode numéro 1, il était question de parler de la motivation, de la décision et de l'objectif à atteindre lorsqu'on veut perdre le poids. Dans l'épisode numéro 2, nous avons parlé de comment choisir le sport. J'ai énuméré les sports qui permettaient qui pouvaient nous aider à perdre facilement le poids. Aujourd'hui, dans l'épisode numéro 3, nous allons parler du point essentiel, du point vraiment le plus important. Comment choisir son régime. Regardez, si tu veux maigrir seulement, ne partage pas la vidéo. Mais si tu veux que tout ton entourage maigrit, si c'est ce qui te reste à faire. Je ne vais pas chanter ma chanson aujourd'hui là. J'en ai marre, je ne chante pas. Avant toute chose, il est très important de connaître le nombre de calories qu'un être humain doit consommer par jour. Chez les femmes, la moyenne c'est 2000 calories et chez les hommes, c'est 2500 calories environ. Donc, lorsque vous consommez plus de 2000 calories par jour et que vous ne faites pas d'activité sportive, plus tard, cet excès de calories va se transformer en graisse, d'où la prise de poids. Maintenant, avant de commencer n'importe quel type de régime, c'est vraiment très important de déterminer la cause de la prise de poids. Parce que si vous ne déterminez pas la cause et que vous partez tout simplement, vous plongez tout simplement sur les régimes, parce que sur Internet, il y a tellement de régimes, vous vous mettez à faire des régimes sans connaître l'origine et la cause de votre prise de poids, alors là, à chaque fois, vous aurez les mêmes problèmes. Maintenant, je vais vous énumérer les différentes causes de prise de poids que moi, j'ai recensées, du moins ce que je connais. La cause numéro 1, c'est la qualité. Vraiment, ce que l'on met dans la bouche c'est très important de savoir ce que l'on mange, la qualité. Ici, je vais faire allusion au sucre. Quand je parle de sucre, je fais allusion au sucre lent et au sucre rapide. Comme sucre lent, nous avons les fruits et les légumes par exemple. Comme sucre rapide, nous avons les sucreries, les boissons gazeuses, les chocolats, ce genre de choses. Tout ce qui est sucrerie en général font partie des sucres rapides. Ça veut dire difficile à digérer. Donc, vraiment, il faut contrôler ce que vous mettez dans vos bouches. C'est très important. Parce qu'il y a des gens qui vont dire qu'ils ne mangent pas beaucoup, mais ce qu'ils mangent n'est pas du tout, c'est pas du tout sain, c'est pas du tout équilibré. Vous pouvez manger même seulement une fois, mais si vous vous asseyez, vous prenez par exemple un paquet de gummies, de Haribo par exemple, avec une plaquette de chocolat, vous n'êtes pas différent de quelqu'un qui a mangé son plat de lait et euro. Vraiment, parce que ça, c'est calories bombe. Donc, il ne suffit pas de manger petit et n'importe quoi et croire qu'on va maigrir ou bien qu'on ne va pas prendre le poids. Mais il faut savoir ce qu'on met dans la bouche. Là. Comme cause numéro 2, nous avons la quantité. Voilà, je parle vraiment la quantité, j'insiste dessus. Parce que il y en a, du moins, nous sommes nombreux qui ne tenons pas compte de la quantité. Il y a même des gens qui commencent des régimes, qui mangent même des choses, qui mangent vraiment sains et équilibrés, mais qui s'étonnent qu'ils ne maigrissent pas ou bien qui sont étonnés vraiment de voir qu'ils ne bougent pas sur la balance. Vous pouvez manger des choses qui sont peut-être sains et équilibrées, mais si les quantités sont énormes, je vous assure, vous n'allez pas maigrir. Au contraire, vous risquez de prendre le poids. Je prends un exemple. On a dit les fruits et légumes, c'est bien pour la santé. Mais si vous asseyez, par exemple, vous prenez une boîte de raisin, par exemple, vous mangez. C'est un fruit, non? Mais là, non seulement c'est un fruit, mais c'est trop sucré, ça a beaucoup de sucre. Et la quantité. C'est pas parce que c'est un fruit que vous allez manger, vous allez finir tout un paquet. Et si vous allez prendre le poids, ça c'est sûr. Ou bien vous vous asseyez, par exemple, vous mangez un paquet de pommes de France après avoir fini un plat de nourriture. C'est un fruit, mais la quantité, vraiment, vérifiez la quantité de ce que vous mangez
c'est très important. Lorsqu'on veut perdre le poids, même lorsqu'on veut maintenir son poids, c'est très important de contrôler la quantité de ce qu'on mange. Comme dernière cause de la prise de poids, nous avons l'heure. L'heure à laquelle on mange est très important parce qu'il y a des gens qui passent toute leur journée sans manger et en fin de journée, ils viennent s'asseoir, peut-être à 22 heures, ils mangent même normalement. Normalement, on conseille de manger. Le dernier repas qu'on prend doit être au trop tard, vraiment à 20 heures. Ou bien 3 à 4 heures de temps avant d'aller se coucher. Pour pouvoir laisser le temps à votre organisme de digérer, de travailler avant d'aller vous coucher. Parce que lorsque vous partez vous coucher, votre corps est au repos et il ne faut plus rien. Et tout ce que vous avez mangé va se transformer en graisse. Et c'est comme ça que vous allez vous mettre à prendre du poids. Donc vraiment, avant de faire n'importe quel régime que ce soit, moi j'insiste vraiment là-dessus. Parce que je connais plein de gens qui ont déjà essayé plusieurs régimes. Parfois même ça marche. Après ils sont étonnés qu'après 2 semaines, ils recommencent à prendre le poids. Pourquoi? Parce que vous êtes parti soigner une maladie sans connaître la cause. Donc la maladie d'un moment à l'autre peut toujours revenir. On dit très souvent que les mauvaises habitudes sont très faciles à adopter, mais difficiles à vivre avec. Alors que les bonnes habitudes sont difficile à adopter et très facile à vivre avec. Vous n'avez rien compris, n'est-ce pas? J'explique ça en notre langage. Ça veut dire ceci. C'est toujours facile de manger tout ce qu'on veut, tout ce qu'on aime, et après souffrir que de manger ce qu'on n'aime pas, ce qui ne nous plaît pas, et d'avoir après notre corps de rêve. En fait, c'est ce que le proverbe voulait dire. Donc, sachez que si vous voulez maigrir, vous devez vous sacrifier. Vous allez souffrir, vous allez aller à l'extrême. Vraiment, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de potion miracle pour maigrir comme je vous ai dit. Donc là maintenant, nous allons passer aux solutions. Parce que dès lors qu'on a détecté quelle était la cause, c'est aussi facile d'avoir des solutions et c'est aussi facile d'adopter ces solutions-là. Donc, si ton problème, c'est la quantité de nourriture, si ton problème, c'est le fait de manger beaucoup, alors comme solution, ce que je peux te conseiller, dans un premier temps, c'est de diviser ta portion de nourriture en 4. Au départ, j'ai dit le nombre de calories qu'un être humain avait besoin pour vivre. Donc, essayez de calculer et en fonction de ça, vous pourrez diviser vos plats en 4 si votre problème, ce sont les quantités. Maintenant, quand vous avez divisé vos portions en 4, vous allez tout simplement arrêter de prendre le poids. Mais vous n'allez pas maigrir. Pour maigrir maintenant, vous allez souffrir. Après avoir divisé vos portions de nourriture, il y a des régimes qui vont vous permettre maintenant de perdre rapidement le poids et de pouvoir stabiliser. Moi, personnellement, en fonction du nombre de poids que vous voulez perdre, si c'est que le nombre de poids est très élevé, si par exemple 20 kg, moi je vous conseille d'aller rapidement. Parce que si vous décidez d'aller lentement, vous allez vous décourager et ça sera très difficile. Alors que si vous allez rapidement, vous serez encouragé et ça va aller vite. Après, vous pouvez stabiliser. Donc, je vais vous proposer des régimes qui vont vous permettre de perdre environ 3 à 4 kilos par semaine. Il y a des régimes comme le régime Tonon, par exemple, où on mange juste le premier jour, c'est les œufs avec les épinards. Vraiment, je vais pas venir me mettre dans la vidéo et vous commencer à vous citer les régimes, les recettes des régimes. Ça, je ne peux pas le faire. Mais si vous voulez perdre le poids rapidement, faites le régime Tonon. Ou bien le régime protéiné. Du genre, vous mangez 2 œufs bouillis le matin, sans jaune. À midi, vous faites frire les mêmes œufs, vous mangez. C'est un peu un truc du genre. Allez tout simplement taper sur internet, vous allez voir les recettes. Mais ce genre de régime permet de perdre le poids rapidement. Si vous faites ce genre de régime, là, en une semaine, vous allez perdre 3 à 4 kilos et ça va vous encourager à continuer. Alors que si vous faites les régimes vraiment comme diminuer tout simplement vos quantités de nourriture, vous n'allez plus prendre le poids. Vous pouvez même commencer à perdre peut-être même 1 kilo en un mois. Mais ça va, vous allez vite vous décourager. Donc c'est mieux vraiment de commencer rapidement. Et au début, lorsqu'on commence un régime, les premiers mois sont les mois vraiment où on perd beaucoup de kilos. Si la cause de votre prise de poids, c'est la qualité, alors là, il va falloir revoir ce que vous mangez.
Ça veut dire vous mangez sûrement beaucoup de farine, vous mangez beaucoup de féculents, vous consommez beaucoup de sucre. Il va falloir, dans un premier temps, éliminer tout ce qui est boisson gazeuse, éliminer tout ce qui est chocolat, tout ce qui est bonbon. J'ai bien dit, il faut se sacrifier. Parce que tout ce qui est bon, quand un truc est bon, c'est bon dans la bouche de tout le monde. Tout le monde peut prendre le poids. Ça dépend tout simplement de ce que vous mangez. Mais nous sommes d'accord qu'il y a des organismes peut-être qui digèrent, certaines personnes digèrent digèrent facilement certains aliments que d'autres personnes. Et même ces personnes-là, généralement, vous allez voir les personnes qui digèrent facilement sont les personnes qui mangent beaucoup de crudités, beaucoup de légumes, beaucoup de soupe. Ils ne mangent pas trop de féculents. C'est généralement ce genre de personnes. Le poids, c'est ce qu'on met dans la bouche. Et il faut être à mesure de reconnaître, il faut être à mesure d'accepter ça et de pouvoir changer. Et je tiens aussi à préciser, j'ai oublié quelque chose. Vraiment, la base de tout régime, c'est l'eau. L'eau, c'est la vie. Vraiment, buvez de l'eau. Hydratez-vous. Buvez de l'eau à chaque fois que vous avez faim. Même si vous n'avez pas faim, même si vous n'avez pas le besoin, vous ne ressentez pas le besoin de boire. Buvez. Quand je parle comme ça, il faut que boive même pas. Attendez, bois un peu encore. La cause de votre prise de poids est due à la qualité de ce que vous mangez. Alors là, comme solution, je peux vous conseiller le régime Natman. C'est un régime qui ne dure que 4 jours, mais pendant ces 4 jours, vous mangez beaucoup plus de fruits et légumes. Ce régime vraiment est bien. Et tout régime, normalement, a toujours des carences. Il n'y a pas de régime vraiment que vous allez faire qui n'ait pas de carences. Mais de nous à nous là, dites-moi vous-même là, même sans faire des régimes là, qui n'a pas de carences. Nous avons toujours tous des carences parce que c'est toujours difficile de pouvoir manger 5 fruits et légumes par jour, de pouvoir boire 3 litres d'eau. Donc, nous avons toujours des carences. Donc, je peux aussi vous conseiller le jeûne intermittent. Pour des gens, parce que la qualité aussi, ça veut dire vous grignotez beaucoup. C'est un régime qui vous permet de manger à des intervalles de temps. Vous pouvez décider de manger de 8 heures à 8 heures et vous remangez à 16 heures. Ça veut dire entre 8 heures et 16 heures, vous ne mangez plus rien. Quand je dis rien là, ça veut dire même quand c'est la pomme, même si c'est la pomme de France, même si c'est le concombre, vous ne mangez plus rien. En faisant comme ça, en restant longtemps sans manger, vous allez habituer votre organisme à rester sans manger et vous allez éviter de grignoter. Et non seulement ça vous fait aussi perdre rapidement le poids. Si l'origine de votre prise de poids est due à l'heure, alors là, je vous conseille comme solution le régime chrono. C'est un régime qui vous permet de manger à des heures bien précises, à des intervalles de temps bien réguliers. Donc, ça veut dire que vous ne sautez pas de repas, vous mangez. Vous prenez votre petit déjeuner, votre déjeuner, votre goûter et votre dîner. Et là, ça va vous éviter, ça fait que, comme vous mangez peut-être à l'intervalle de tous les 3 heures, tous les 4 heures, au trop tard, à 20 heures, vous aurez déjà pris tous vos repas et ça va vous éviter de manger tard le soir. Donc, vraiment, je vous conseille ce régime. Moi, personnellement, les régimes, j'ai fait un peu de tout. J'ai fait tous les régimes. Pour faire des choses qu'on n'a jamais eu à faire, il faut absolument devenir une autre personne. Ça veut dire, vous devez totalement changer votre style de vie. Vous devez aller à l'extrême. Vous devez vraiment vous sacrifier. Parce que sans sacrifice, sans aller à l'extrême, je vous assure, vous n'allez pas perdre le poids. La perte de poids c'est pas donné, c'est pas facile. Rien n'est facile, rien n'est acquis. Mais si vous êtes déterminé, si vous avez la volonté, si vous êtes motivé, alors vous allez y arriver. Je suis arrivée à la fin de cette vidéo. Comme conclusion, pour maigrir, il faut contrôler la quantité, la qualité et l'heure à laquelle on mange. C'est ça le secret. Un autre secret que ça, il n'y en a pas. Une potion magique pour maigrir, moi je n'en ai pas. Moi, je vous ai dit tout ce que j'ai eu à faire. Maintenant, si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les laisser en commentaire. C'était tout pour cette vidéo. Restez connectés et n'oubliez pas de liker, de partager. Mais si vous voulez maigrir seul, gardez pour vous.